Dans cette capsule, on va voir plusieurs notions avancées du calendrier. Premièrement, comment partager un calendrier et les options de partage, comment ajouter un calendrier et la vue du volet de navigation, l'organisation des calendriers, ajouter un élément privé dans le calendrier et lui assigner une catégorie. Donc, en premier lieu, on va voir comment partager un calendrier. On vient ici dans le ruban pour trouver la fonctionnalité « Partager le calendrier ». Donc, premièrement, on doit choisir le calendrier qu'on veut partager et ensuite entrer une adresse de courrier ou le nom d'un contact. Dans mon cas, je vais choisir Martin Racine, mon directeur. Ensuite, on voit ici qu'il y a plusieurs options de partage. Il faut choisir la bonne. Donc, peut voir lorsque je suis occupé, peut afficher les titres et les lieux, peut afficher tous les détails, peut modifier et déléguer. L'accès délégué est utilisé lorsqu'on veut donner l'accès complet de notre calendrier à quelqu'un. Pouvoir refuser, accepter ou créer des nouvelles informations. Donc, la personne a vraiment le contrôle de notre calendrier. Et ensuite, on clique sur « Partager ». Quand on sélectionne « Partager », c'est là qu'un courriel va être envoyé à la personne pour lui préciser que vous avez envoyé la demande de partage de calendrier avec les bonnes autorisations convenues au préalable. Je vais supprimer ici pour les fins du vidéo. Ensuite, pour ajouter le calendrier de quelqu'un dans notre organisation. Donc, la personne ne nous a pas partagé son calendrier, mais on aimerait pouvoir voir les disponibilités en ajoutant le calendrier. On ne verra pas les détails, mais on va pouvoir au moins voir les plages de disponibilité. Donc, on va venir, par exemple, ajouter un calendrier à partir de l'annuaire. Ici, je vais venir choisir premièrement mon compte et ensuite l'horaire, par exemple, de la professeure Laurence Saint-Denis. Je vais l'ajouter à mon calendrier des contacts. Et voilà. On voit donc que le calendrier de Laurence a été ajouté ici à ma droite. Si je le désélectionne du volet de navigation, c'est ici qu'on ne le verra plus là, à côté de mon calendrier. Par exemple, je vais venir le sélectionner à nouveau et on voit ici toutes les zones où elle est occupée. Donc, on voit donc ces zones de disponibilité aussi. Donc, pour organiser le calendrier, je peux l'avoir côte à côte, mais en appuyant sur le mode fractionné, je peux aussi superposer les différents calendriers pour être en mesure de mieux voir les disponibilités qu'on a en commun. Donc, c'est avec l'option ici, mode fractionné. Pour être en mesure d'ajouter un élément privé dans votre calendrier, vous devez premièrement créer un nouvel événement, choisir la date ou peu importe, là, inviter les participants si c'est le cas. Cependant, pour rendre l'événement privé, il faut ici utiliser le petit cadenas. Donc, vous voyez que l'élément s'est fermé pour montrer que c'est un élément privé. Donc, si vous avez partagé votre calendrier à quelqu'un, même s'il a accès à voir les lieux et les détails, il ne verra pas les lieux et les détails en lien avec cet événement. Donc, vous l'utilisez de cette façon-là lorsque vous créez un nouvel événement. Cependant, si l'événement est déjà créé, il est possible de faire un clic droit de la souris pour ensuite rendre cet élément privé. C'est la même façon qu'on va utiliser pour appliquer une catégorie. Un clic droit de la souris, on va venir catégoriser et changer la couleur de notre événement pour y appliquer la catégorie désirée. Vous devez bien entendu créer ces catégories avant d'être en mesure de l'attribuer à un événement.